Ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc aujourd'hui les gars, aujourd'hui les femmes, aujourd'hui les amis, on va voir une vidéo lourde, très très importante. Si vous avez des choses à faire, allez d'abord faire ces choses-là et quand vous serez posé, revenez mettre cette vidéo. Parce que là, je vais vous montrer deux choses. La première chose, c'est comment est-ce que je fais mes analyses fondamentales. Donc, les premiers éléments que je regarde, je vais vous apprendre comment comparer les projets. Lorsque vous avez plusieurs projets qui traitent du même sujet et vous avez l'embarras de choix. Donc, quels sont les éléments qui peuvent vous permettre de vous positionner, de choisir un projet plus qu'un autre. Donc, c'est très très important parce que moi-même, j'ai l'embarras de choix. Et je vais vous dire, les gens qui ont Iris App, là, la version premium, qui peuvent aller voir des projets qui leur proposent, ils sont dans cet embarras de choix parce qu'à un moment, tu te retrouves avec 10 projets, d'accord, qui font la même chose. Bah, tu ne vas pas investir forcément sur les 10 projets. Comment est-ce que tu fais? Donc, on va voir comment est-ce que moi, je me décide dans cette vidéo. Et deuxièmement, les gars, la série. Oui, puisqu'il faut toujours qu'on finisse en beauté. Vous entendez depuis un temps, on parle de cloud décentralisé. Mais pas que du cloud décentralisé, une partie du cloud décentralisé. D'accord? La décentralisation des cartes graphiques. Là, je vais vous montrer non pas un, pas deux, mais trois projets, les gars, que je pense que ce sont des projets à très haut potentiel dans ce secteur. Donc, restez jusqu'à la fin. D'accord? Alors, ces trois projets, je vais les parcourir one by one. D'accord? Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis à la fin, je vais vous dire comment est-ce que je vois les choses. Et là, vous allez vous-même prendre vos propres conclusions. Vous allez voir après l'exercice, vous saurez sur quel projet vous positionnez en priorité, d'accord? Je ne vais pas vous dire forcément où est-ce que je me positionne parce que c'est pas forcément parce que je le dis que c'est celui qui va flammer le plus, mais au moins vous donner la conscience de pouvoir faire le choix, de pouvoir vous décider, d'accord? Ça changera pas mal grandes choses, pas seulement dans pour ce type de projet, mais pour vos projets DeFi, pour des métaverses, pour des NFT. Donc, restez scotchés, les gars. Le premier projet, je vais nommer, c'est Akash, sans surprise. Donc, vous avez entendu parler d'Akash, d'accord? Akash Network. Donc, Akash, lui, à quoi est-ce qu'il ressemble? Vous avez là, et je vous dis comment moi j'analyse, d'accord? CoinGecko, c'est parce que j'ai fait mes premières recherches, donc il a les données les plus à jour concernant les projets que je m'en vais vous présenter, d'accord? L'idée, c'est pas juste de prendre le nom du projet et aller commencer à acheter, non. C'est plus l'exercice que je suis en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Et à la fin de cet exercice, maintenant vous saurez lequel des projets vous intéresse. D'accord? Ou peut-être c'est tous les projets qui vous intéressent. Mais retenez bien que c'est l'exercice, c'est pas plus aller. Si vous avez remarqué, cette page, c'est pas. Je vous montre un projet qui va faire x100 et puis les gens partent acheter. Après, je vous montre. Non, c'est pas ça le but de cette page. Mais pendant le bull run, je vais vous montrer des opportunités comme ça à court terme, que ce soit sur des altcoins, sur des shitcoins, etc. D'accord? Mais pour l'instant, on a plus besoin de connaissances. Parce que si on n'a pas ces connaissances-là, même si on gagne de l'argent dans le bull run, on va le perdre par la suite. Et c'est pas intéressant. Parce que moi, j'ai déjà connu ça par le passé, les gars. Je ne veux pas que ça vous arrive. D'accord? Commençons tout de suite. On a Cash Network. OK? Donc, une market cap de 117 millions. Sympa. Donc, alors, market cap dilué. C'est quoi déjà la différence? La différence, c'est que la market cap, c'est tout simplement le prix fois la quantité en circulation. C'est ça qui donne la market cap. La market cap diluée, ça veut dire si on considérait que tous les jetons sont en circulation, alors le projet vaudra ça. Donc la market cap diluée, c'est donc le montant total, la quantité totale des jetons, ok, maximal. Il y a quand même une différence entre maximal et total, d'accord? Parce que vous pouvez avoir des jetons total fixés, mais pas de max supply. Ça veut dire que les jetons pourront être ajoutés au fur et à mesure. Ok? Donc, c'est ça. Vous pouvez également avoir un max supply et un total supply. Pourtant, c'est fixe, mais c'est différent. En ce moment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que eux, ils ont dû brûler quelques jetons. Vous comprenez? Donc, là, quand vous voyez là, il se peut que, peut-être, soit ils ont brûlé, soit ils ont mis dans des smart contracts qui doivent les libérer au fur et à mesure. Donc mais c'est souvent la brûlure, ok, qui fait que les deux soient différents. Donc, là,
On est dans une capitalisation raisonnable, d'accord? On est dans une capitalisation raisonnable, ok? Maintenant, on va aller voir le site web de Akash. Avant le site web, je pars toujours voir les médias sociaux, ok? Je fais abstraction du volume parce que le volume, c'est pas vraiment le critère sur lequel on va regarder, d'accord? Euh, Même si le volume compte, hein, je ne dis pas que ça ne compte pas, mais ça dépend de la taille du projet. Est-ce que le projet est jeune? Est-ce que le projet est plus vieux? Son niveau de réseau, etc. Et vous savez, les volumes, on les gonfle aussi sur les échangeurs centralisés. Donc, c'est pas trop le truc qui m'intéresse le plus, du moins en premier. Alors, Akash, je vais sur son groupe, son, sur sa page Twitter. Je vous ai dit, si vous êtes intéressé au crypto, vous n'êtes pas sur Twitter. Je ne sais pas où est-ce que vous partez, les gars. Je vous le dis honnêtement, si vous êtes intéressé par les cryptos, vous n'êtes pas sur Twitter, vous n'êtes pas sur Telegram, Discord, ça se discute encore, mais vous devez être au moins sur Twitter et sur Telegram. D'accord? Il y en a qui disent non, j'ai pas de Twitter, ça sert à quoi? Mais vous voulez quand même être riche. On ne fait pas la sorcellerie ici. Si vous voulez manger l'argent facile là, allez faire vos portefeuilles magiques. Mais si vous êtes ici, il faut que vous travaillez. D'accord? Et pour travailler, vous devez avoir les outils. Donc, CoinGecko, CoinMarketCap, Twitter, Telegram. Minimum. Je dis minimum. Ok? Let's go. Alors, ici, je vois. Bon, ils sont quand même soutenus. C'est plus des projets jeunes, hein, donc je peux regarder un peu pour voir les autres gros projets qui suivent le truc. Alors, ok, là je vois Cosmos, c'est cool. Je vois le bloc Messari, c'est cool. Bon, lui je connais pas trop. Je vois Fetch AI, ok. Bon, Bitcoin c'est plus un échangeur. Je vois Solana, ok. Je vois The Graph, ok. Je vois Kava, bon. Je vois Sam Batman, Octopus, Everscale, Crypto Miners, exact. Ok, c'est pas mal intéressant, d'accord? Maintenant, je vais aller voir le site web. Qu'est-ce qu'il propose, ok? Donc, ça c'est le site de Akash. Qu'est-ce qu'il propose? Donc, solution infrastructure, open source. Alors, donc c'est une solution de cloud décentralisée. On va voir. Donc, ils offrent des infrastructures comme du code. Donc, les infrastructures comme code, c'est une façon de fournir de l'infrastructure qui peut être une machine virtuelle ou un ensemble d'éléments qui accompagnent la mise au point d'une machine sous forme de code. Ça veut dire les développeurs pourront se déplacer avec cette infrastructure à leur guise dans les différents environnements. Donc, ça fait que la mise à jour est beaucoup plus facile et puis le contrôle de code source est aussi facile. Quand quelqu'un change quelque chose, c'est facilement perceptible. Mais bon, c'est pas ça le truc. Mais je vous dis juste que ça, c'est quelque chose qui est lourd. Kubernetes aussi, c'est lourd. Je vais parler dans les détails, d'accord? C'est pas le but. Je vous donne juste les grandes lignes, ok? Donc, ils offrent des infrastructures comme service. Et voilà, il y a pas mal d'éléments. Donc, non seulement ils vous donnent des machines virtuelles, ok? Et j'ai aussi la couche sécurité et puis l'interopérabilité. Mais pour l'interopérabilité, ce qui m'intéresse, c'est ça. L'interopérabilité, c'est sur IDC. Donc quand je vois IDC comme ça, je comprends que c'est Atom Cosmos. Donc il est interopérable avec tout ce qui est sur Cosmos, qui est le layer 0 qui n'est plus à présenter, d'accord? Donc c'est très intéressant. Là, on va poursuivre. Euh, bon, ça c'est les blocs. Super Cloud for AI, blablabla. Bla, bla, bla. Donc on peut l'utiliser pour l'intelligence artificielle, pour aller checker son écosystème également, pour voir les éléments qu'il utilise déjà. Il y a quand même pas mal de trucs. Donc je vais y aller un peu plus vite pour que ce ne soit pas très très long. Donc, ça c'est Akash, ok? Sommairement ce que ça fait, d'accord? S'il faut aller dans les détails, ça fera l'objet d'une vidéo juste pour ça, ok? C'est plus comment est-ce qu'on compare. Donc je vous donne des grandes lignes et puis je ne dis pas que c'est forcément suffisant, mais c'est quand même assez pour voir certaines petites différences, d'accord? Donc, je vais vous montrer le deuxième projet, ok? Et on va un peu changer d'approche. On va un peu changer d'approche.
Ou bien, bon, continuons dans la même approche, vu que j'ai déjà fait la même approche avec Akash, mais on va revenir après. Le deuxième projet, c'est Croche. Crost. Pourquoi il dit Croche? Crost. Ouais. Alors, Cross, lui, il propose une market cap de 19 millions. Hmm. On va dire que pour deux projets qui font sensiblement les mêmes choses, on a quand même déjà une market cap qui est une différence, d'accord? Une est 10 fois plus capitalisée que l'autre. La quantité de jetons, on va comparer aussi tantôt. Euh, donc, le volume n'est pas mal similaire à l'autre, au moins de moitié. Voilà, quantité est déjà diluée, je veux dire market cap dilué 22, donc la différence n'est pas trop grande, ça veut dire qu'ils ont quand même déjà sorti pas mal la majorité. J'ai oublié de vous montrer, il faut aussi voir la courbe, c'est très essentiel, la courbe d'abord même. Faute professionnelle, d'abord la courbe, parce que la courbe d'un projet ne ment pas. D'accord? Donc la courbe me dit, bon, c'est sorti en janvier 2021. Ok? Donc, chaud chaud quand le bouton venait de commencer là. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Paf! Ça quitte de 6 à 150. C'est la bulle. Les gens commencent à investir dans n'importe quoi, même sans comprendre. Et après, les gars se rendent compte ici que bah, c'est pas si cool que ça. Ça commence à descendre, ça commence à descendre. Et après, on repart encore dans la deuxième phase du bull run. Les gens ne comprennent pas encore ce que ça fait. Et puis, le projet n'a pas encore son main net, blablabla. Et ça continue de descendre. Je vous donne un exemple d'interprétation, donc pour comprendre pourquoi. Et puis il n'y a plus trop d'enthousiasme là. C'est quand les gens arrivent ici, bah, ils prennent peur. Et après, plongeons dans le bear market et plus rien ne se passe. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Allons sur sa page Telegram. Il se vend comme quoi? Il dit il permet de partager le stockage. D'accord? Il permet de partager le stockage. Ok. Qui est derrière? Arbitrum. Vous connaissez Arbitrum, non? Nier, bon, c'est pas vraiment Nier, mais c'est un truc pas. Vous avez Riff, très bonne blockchain. Vous avez Moonbeam, vous connaissez Moonbeam. Vous avez Fala, vous avez Octopus, vous avez Kilt, vous avez Nier, vous avez Alliance Block. Euh, Vous avez Gavin Wood, le fondateur de Polkadot, cofondateur d'Ethereum et fondateur du langage Solidity, qui est la base d'Ethereum. C'est le plus grand cerveau de l'écosystème, ce mec-là. Pour moi, c'est le plus grand cerveau de l'écosystème. C'est pour ça que malgré ce qui se passe sur Polkadot, je peux pas. Je fais confiance à l'homme, d'accord? Même si il y a des éléments qui ne me séduisent pas particulièrement sur Polkadot, mais l'homme en soi et son cerveau, là, on ne peut pas cracher dessus, les gars. Rien que pour ça, on va le suivre. Donc, son site web, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il fait? Donc, il nous dit Web 3.0 pour la métaverse. Donc, lui, il a choisi son couloir. Il dit, c'est le stockage pour la métaverse. D'accord? Il offre déjà plusieurs... qu'est-ce qu'il dit ici? La capacité... Waouh, ouais. On parle à 700 Tera, là. Donc, ils ont plus de 1600 nodes. Donc, voilà les commandes de stockage, déjà plus de 1 800 000. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne et qui est déjà utilisé. Ok? Donc, ça, c'est leur service. Donc, ils disent qu'avec ça, on peut hoster des applications. OK? Et que Uniswap l'utilise. C'est Uniswap, le plus gros échangeur décentralisé au monde. Alors, sur Ethereum également, qui s'est déployé partout. Ils disent que Aave utilise le plus grand protocole de finances décentralisé au monde, les amis. Polkadot, oh, IPF, Liquid. Ça va comme référence. En fait, pas trop. Donc, ils disent qu'on peut les utiliser aussi pour le stockage des métadonnées des NFT. Donc, les métadonnées, lorsque vous voyez un NFT, c'est une image ou un audio ou ce que vous voulez, mais derrière, il y a des informations, d'accord? Il y a des informations. Ce sont ces informations qu'on appelle des métadonnées. Ils disent qu'ils permettent aussi de faire ça et que Sandbox même les utilise. Ternois les utilise. Bon, les autres sont un peu moins connus, j'avoue. On ne peut pas tout connaître non plus. Alors, Sandbox et Ternois, ça me suffit. C'est des projets que vous connaissez déjà, j'ai déjà présenté. Ils disent qu'on peut faire des encryptages aussi.
d'accord? Donc les oracles pourront les utiliser. Donc, il y a pas mal de... Son écosystème est quand même grand. Chainlink les utilise. Oh. Donc voilà. Blablabla. Blablabla. Bon, on a déjà l'essentiel, ok? Si vous voulez voir des démos, un peu de code. Donc, lui, il est dans une parachain de Polkadot, ok? Alors, une parachain de Polkadot, ça veut dire qu'il appartient à l'écosystème Polkadot. Donc, il est interopérable. Tout comme le premier. Donc, critère, est-ce qu'il fournit le service? Oui. Est-ce que c'est correct? Oui. Est-ce qu'il a des partenariats? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Les gens utilisent déjà? Oui. Est-ce qu'il est interopérable? C'est une question que vous devez vous poser aujourd'hui parce que quelqu'un qui conçoit quelque chose sans penser à l'interopérabilité, bon, je ne sais pas si ça va aller loin. D'accord? Donc, lui aussi coche déjà toutes ces cases. Donc, je dis validé. Le troisième, c'est Aleph In. Les gars, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'exclusivité. Hein? Vous ne verrez pas ça des gens. C'est quand tout ça explose que vous allez comprendre à cache partout parce que tout le monde s'est mis à parler, tous les influenceurs se sont mis à parler. Mais ce que moi je vous donne, c'est des éléments qui sortent du sous-sol. Et les gars, ensemble, on peut être la meilleure communauté crypto au monde, les gars. D'accord? Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas où est-ce qu'on peut aller. D'accord? On peut savoir faire des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Que vous commencerez à voir ici. C'est pour ça qu'on doit être soudés et puis vous devez partager. Est-ce que vous comprenez, les gars? Donc, vous allez voir ces autres projets-là, personne n'en parle. Et plus tard, quand le bull run va arriver et que ça va commencer à péter, donc les gens vont commencer à parler, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez en train de vous payer. Vous allez aussi parler, partager, oui, que c'est bien, c'est cool. Oui, vous mettez le feu, tout le monde. Quand les petits nouveaux là viennent, c'est comme ça que ça fonctionne le bull run, les gars. Donc, c'est malheureusement ça. Alors, Aleph Im, lui, il dit quoi? C'est pas Aleph 0. Hein. Aleph 0, c'est une blockchain pour la privacy. Lui, c'est Aleph Im. Lui, il dit 13 millions de market cap pour 500 millions de jetons. Donc, lui, il n'y a pas... Il n'y a pas quand même trop de jetons déjà en circulation, peut-être un tiers. Il a été lancé quand? Il a été lancé en 2020. Donc lui, il a plus d'historique que tous les autres. D'accord? Donc, en bull run, comme il s'est comporté, 12, il n'a pas trop performé, peut-être un petit x20 après. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque le bull run est reparti, il a refait un point plus haut que l'autre. Ça, c'est intéressant. Même s'il n'a pas performé autant que les autres. Il a répondu au marché, quand même. Donc, là, je fais comme si j'analysais moi-même. Je me parlais à moi-même. Hein. Donc, alors, il a une max supply, ok. Le volume, bon, c'est 10 fois moins que l'autre, 6 fois moins que le deuxième, ok. On va aller voir ce qu'il propose comme... sur sa page Twitter. Qu'est-ce que tu proposes sur ta page Twitter? Hein? La vidéo sera longue, hein, je vous avertis. Je vous ai dit, si vous avez des choses à faire, allez le faire. Si c'est trop long pour vous, éteignez-vous, partez faire ce qui est plus important. D'accord? On est là pour apprendre parce que les 2 années à venir, nous ne serons plus les mêmes personnes. Alors, checkez donc ça. Open source, crochet, decentralized cloud, database, storage. Oh, il dit qu'il peut faire des bases de données décentralisées, du cloud décentralisé, du stockage décentralisé, l'indexation, blablabla. C'est bien. Donc, qui te suit, mon gars? Solana. Achetez sur tous les bons coups, hein, ces mecs. Hein? Vous allez voir, checkez, vous allez voir, bon, c'est pas que je tire sur eux, mais je vais vous dire quelque chose qui est vrai, d'accord? Vous allez voir des influenceurs comme ça, là, ils sont early sur des projets, d'accord? Mais ils ne vont pas donner ces projets à leur communauté. Les projets qu'ils vont donner à leur communauté, ce sont des projets où ils ont leurs propres intérêts, donc soit c'est un partenariat, etc.
D'accord? Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, parce que chacun a son truc. D'accord? Mais vous savez qu'ici, nous sommes terre à terre. On ne dit pas qu'on est meilleur ou on ne dit pas non. Je vous dis juste que vous voyez que un gars comme Asher, qui est le plus gros influenceur français crypto, je le retrouve sur des projets comme ça veut dire qu'il a flairé le truc. Il a flairé le truc. Mais ce n'est pas des projets qu'il va montrer à sa communauté. Et comment est-ce que ta communauté va faire des millions alors? Hmm? Est-ce que tu vas faire des millions juste seul et puis ta communauté va te suivre derrière en moto, tu seras devant un Lamborghini? Non, lui c'est un mec cool, mais je vous dis juste que c'est aussi le game, ok? Donc ils n'ont pas beaucoup de suivi comme les autres, mais allons voir ce qu'ils proposent sur le site web, hein. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Lui, il dit keep your hype, pardon, keep your app running, smoothly, ok. Donc, il dit qu'il a une blockchain agnostique, Lightning Fast, low cost, ok. Donc, est-ce qu'il répond aussi à l'interopérabilité? Oui, c'est bien. Donc, pourquoi les utiliser? Private Virtual Machine, donc pour les machines virtuelles, ok. Donc, si vous êtes peut-être chez vous, vous voulez une grosse machine, mais vous ne pouvez pas l'acheter, vous pouvez l'acheter sous forme de machine virtuelle et faire vos opérations là-dessus. C'est ça, les machines virtuelles. On les utilise souvent pour héberger les données lorsqu'on a besoin de grosses capacités. Donc, 7 j sur 7, process or function that need to run small. Ok. Function. Ok. Serverless. Ok. Oh. Donc, ils vous donnent ils sont comme Azure, hein, ils vous donnent des fonctions. Ok. Tout ce qu'il vous faut pour faire des processus automatisés, blablabla. Storage, sharing data and distribute. Ok. Ils vous permettent de partager les données en mode distribué, le stockage des fichiers, donc ce que Google Cloud fait, Google Drive fait, pardon. C'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, le roadmap, vous pouvez voir ce qu'ils ont déjà fait. Node, machin. Et qu'est-ce que... Vous voyez? Back it by. Vous voyez, les gens qui les back. Donc, ça, c'est du lourd aussi. Maintenant, on se retrouve avec 3 projets. Côté tokenomique, c'est bon. Ce qu'ils proposent, c'est bon. Les gens qui les suivent, c'est bon. Le site web, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne? Oui. On fait quoi? Est-ce qu'on achète alors tous ces projets? Est-ce qu'on achète alors tous ces projets? Je ne sais pas. Là, c'est le dilemme de tous ceux qui utilisent Iris App. Parce qu'ils ont demandé à voir les projets. D'accord? Ils ont demandé à voir les projets. On leur a donné des projets. Mais ils ont l'embarras du choix des projets. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour vous dire que il n'y a pas d'outil magique dans, dans la vie en général. Il n'y aura rien qui fait tout pour vous. Ça, c'est pour être franc avec vous, d'accord? Mon but, c'est pas vous faire utiliser Iris App, aller faire le premium. Vous faites ça si vous voulez, je m'en fous. Ce que je veux vous dire, c'est que il n'y aura jamais d'outil magique. Et quel que soit l'outil qu'on va vous donner, ce qui fera la différence, c'est votre touche personnelle. Parce que sans votre touche personnelle, l'outil ne servira à rien entre vos mains. D'accord? Sauf si vous avez l'argent pour dépenser sur les 100 ou combien de projets qui sont sur Iris App. Donc c'est pour ça qu'il est important pour moi de vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous différencier le choix d'un projet à un autre. D'accord? Donc, voici les projets qui cochent toutes les cases. Qu'est-ce que je fais alors? Alors, je vais venir ici. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Hein. Je ne dis pas que c'est l'ultime façon de faire. C'est ma façon de faire. Ok? Ça plaît quelqu'un, il prend. Ça ne plaît pas, il va faire comme il fait d'habitude. Ou il va voir ailleurs. D'accord? Voilà. Donc, ne venez pas me dire, j'ai fait comme toi, ça n'a pas donné. Non. Tu fais comme moi, ça n'a pas donné. Bah, ça n'a pas donné. Tu fais comme moi, ça a donné. Bah, félicite-toi. Ok?
Donc, je vais revenir quand même sur regarder la courbe, hein, avant de continuer. Donc, celui-ci est plus vieux, donc 2020, Aleph. 2021, bon, c'est pas si vieux, mais c'est des mois, juste, lui aussi 2021, bon, c'est juste quelques mois, ok? Alors, on remarque que Akash, non, c'est Crost qui a le plus performé, ok? Et après, plus rien pour, plus rien, plus rien. Donc, Aleph est quand même resté un peu stable, mais il y a une grosse chute ici, d'accord? Je veux bien aller quand même chercher, voir ce qui s'est passé ici. Est-ce que c'est dû à FTX? Est-ce que FTX n'avait pas ici? Je sais pas trop, je sais pas. Mais c'était en janvier, oui, en la fin d'année. Je sais pas. Mais je vois qu'il s'est passé quelque chose ici. Ok? Après une longue période d'accumulation. Ou peut-être ils ont fait un autre jeton, je sais pas. Mais il faut checker quand même. Ok? Alors, pour la courbe, honnêtement, je ne vois pas l'homme qui est meilleur que l'autre. Par contre, je vais dire, on a eu un petit marché aussi au début d'année. D'accord? Qui a suivi le marché? Hein, c'est important, hein, les jetons qui ont suivi le marché, là, il est possible que lorsque le bull run revient, ces mêmes jetons commencent la course le premier. Certains jetons sont plus lents que d'autres. C'est pour ça qu'il va falloir vous payer un bull run pour aller payer d'autres projets. Ok? Donc, quand vous avez trois projets comme ça, par exemple, c'est pas que vous prenez un, vous laissez les autres à la poubelle, non. Vous prenez les trois, vous avez votre préféré sur lequel vous pariez, d'accord? Et si lui performe plus, donc vous pouvez faire du 60, 20, 20, par exemple. Comme ça. Si celui que vous avez, sur lequel vous avez parié, donc vous avez fait 60, performe avant les autres, alors vous retirez et puis vous repartissez sur les autres en attendant qu'ils performent. Parce que tout c'est pas en même temps. On va voir celui qui a suivi le marché. Donc je remets juste les trois précédents mois. Lui, je mets les trois précédents mois. Pas les trois précédents mois, pardon. Hop, hop, hop. Oui, les trois précédents mois. Voilà. Je vois que Akash a le plus performé dans le marché. A plus suivi le marché aussi. Je vois que Cross, il n'a pas du tout suivi le marché. Donc, tous ceux qui étaient dans Cross, lorsque le marché performait, ils n'avaient que les yeux pour pleurer. Pourtant, le projet a les fondamentaux. Pourtant, Pépé a fait x100, x1000. Hein? Donc, pareil. Donc, c'est ennuyeux. C'était ennuyeux sur ces marchés-ci. Donc, si je dois choisir ici, celui qui est susceptible de suivre le marché, mon choix ira tout de suite vers Akash. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui aura la plus grosse performance au final? Non, pas forcément. Peut-être oui, mais pas forcément. Parce qu'il a fait ça. D'accord? Donc si votre critère c'est ça, le choix c'est Akash. Je poursuis. Alors, je vais revenir regarder la tokenomique. Bon. Certains regardent la tokenomique avant, hein, mais moi je regarde la courbe parce que, vous savez, on dit toujours une courbe, c'est comme une balle, ça ne ment jamais. Alors, Akash, la market cap est grosse. Est-ce qu'un x100 est encore possible? Pour qu'il fasse 60, il faut qu'il fasse 10 milliards de market cap. Bah oui, c'est possible. Pourquoi pas? C'est possible. Est-ce qu'il y a encore trop de jetons? Bah non. Non, c'est pas mal. Bon, il y en a quand même, mais c'est pas pire. D'accord? Côté market cap, est-ce que lui, 19, est-ce qu'il peut faire 1 x 100? 1 x 100 le mène à 1 milliard 900 millions. Pourquoi c'est pas possible? C'est possible en bull run. D'accord? C'est largement possible pour lui. Allez, est-ce qu'il peut faire x 100? Il a 13. Donc 1 x 100 c'est 1,3 milliard. Bien sûr que c'est possible. D'accord? Et puis il a la supply qui va avec. Sauf que ce que les gens ne vous disent pas, d'accord, c'est que quand on vend un jeton qui n'a pas assez de jetons en circulation comme ça, on ne peut plus se projeter juste sur la market cap. Parce que oui, vous pourrez le voir à 2 milliards de market cap, mais ça ne veut pas dire qu'il aura fait 300. Pourquoi? Parce que
il y aura des jetons qui seront entrés en circulation. Donc le prix sera dilué, même si bien que la market cap grossit. Donc vous allez voir, la market cap grossit, mais le prix n'avance pas. D'accord? Donc pour le savoir, vous devez voir la gestion des jetons par l'équipe. Donc si le prix suit la market cap comme ça, donc parfois ça monte un peu, ça veut dire qu'ils ont libéré les jetons. Vous devez aller voir en ce moment le calendrier de vesting. Mais ce que je vois n'est pas dégueulasse. Ça me paraît correct. Ce qui me fait croire que les jetons seront mis en circulation de façon progressive. D'accord? Donc, allez quand même regarder le calendrier de vesting. Et si ça continue comme ce que je vois, je pense que le prix va suivre le truc. Et que si vous arrivez à autour de 2 millions de 2 milliards de market cap, même si sortez les jetons, ça ne sera pas tout ça. Et puis, on ne sera pas trop loin. Ça fait que le x100, à moins de 2 milliards de market cap, c'est possible. Donc, je suis devant 3 jetons qui peuvent me faire x100. Mais, qu'est-ce que je peux encore faire? C'est parce que je dis ça va faire peut-être x100 que vous allez aller investir sur ça, croyant que c'est l'argent comptant. Hein? On analyse, d'accord? Alors, on poursuit. On va aller, bon, il y a beaucoup d'autres choses, hein, je ne vais pas aller forcément dans tous les trucs. Je peux aller voir les markets sur lesquels ils sont listés. Parce que plus tu es déjà sur les échangeurs, moins il y aura d'excitation lorsqu'on va faire des listings. Bon, pour la plupart, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Ils sont presque similaires là, sur les échangeurs. Il n'y a personne qui est encore sur Binance ou sur... Bon, lui, il est sur Kraken, Akash. Vous devez savoir que Kraken est disponible aux États-Unis. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour le marché américain d'avoir Kraken sur les échanges centralisés. C'est un avantage non négligeable. Non négligeable. Donc pour la facilité d'achat pour les marchés, vous comprenez que Akash a l'avantage. C'est peut-être pour ça qu'il a facilement suivi le marché. Parce que les gros investisseurs avaient une facilité d'injecter les capitaux là-dedans. D'accord? C'est ça. Maintenant, on va aller sur le deuxième point. Très important. Très important. Ok? Ce qu'ils offrent et le potentiel de ce qu'ils offrent, le potentiel d'adoption de ce qu'ils offrent. C'est ça qui fait la différence pour moi. Tout ça, c'est important. Mais c'est le potentiel qui fait la différence. C'est ça qui peut me faire holder un jeton pendant 4 ans. D'accord? Allons voir quelques différences qui sont très subtiles pour l'investisseur lambda, mais qui comptent beaucoup. Ok? Checkez bien ça. Là, il y a quelque chose que j'ai lu banalement tantôt, mais comme toute personne banale aurait lu, mais sans savoir. Regardez. Il est interopérable, ok? Compatible IBC. Donc, IBC, c'est pour Cosmos. Ça veut dire qu'il sera compatible avec toutes les chaînes de Cosmos. Ok? Là, ça veut dire qu'il est limité à l'écosystème Cosmos. Puisque l'interopérabilité sur un layer 0, c'est sur tous ceux qui sont construits sur lui. C'est pour ça que je pense que Cosmos et Polkadot ont des limites parce que c'est ce modèle qu'ils offrent. Dans l'interopérabilité, c'est sur leur socle. C'est pas sur d'autres trucs. Maintenant, il y a des outils pour les interconnecter. C'est pour ça que je favorise plus l'interopérabilité du style Axela et Layer 0 qu'autre chose. D'accord? Même un peu du style Nervos. Donc, ça dit qu'il est limité à l'écosystème Cosmos, qui est déjà très grand. Attention, je ne dis pas que c'est petit, je ne dis pas que c'est... Si c'est déjà même pour l'écosystème Cosmos, ça sera même trop grand. Vous savez que la BNB Chain, c'est sur Cosmos, blablabla. Bref. Alors, je vais revenir ici sur le critère d'interopérabilité. Cross. Lui, vous voyez que c'est une parachain de Polkadot. Donc, il va servir l'écosystème de Polkadot. C'était un exercice très intéressant parce que là, tu vas choper quelque chose, une crème. D'accord? C'est des projets qui font la même chose. Il y en a un qui est sur l'écosystème de Cosmos. Il y en a un qui est sur l'écosystème de Polkadot qui est son plus gros concurrent. D'accord? Donc, pour quelqu'un qui croit plus à l'avenir de Cosmos, lui, il ira plus vers Akash. Pour quelqu'un qui croit plus à l'avenir de Polkadot, il ira plus vers Croche. Quelqu'un d'autre peut même dire que vu que Polkadot
a sorti ses parachains vraiment quand on était à la fin du marché aussi. Polkadot n'a pas encore vraiment explosé. Et rien que pour ça, il préfère aller vers des projets qui n'ont pas encore connu leur plein potentiel. On peut voir comme ça. Donc c'est pour vous dire, il y a plusieurs contextes. D'accord? Quand les gens disent, donne-moi des projets qui vont exploser, bah, c'est pas comme ça parce qu'il y a plusieurs aléas, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire que quelqu'un prenne sa décision sur un projet et accepte de ne pas vendre quand ça perd 60%. Vous devez comprendre pour ça. On n'est pas tous motivés de la même façon. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est sur le point de l'interopérabilité. Je reviens maintenant sur Aleph. Il y a également quelque chose que j'ai lu comme un vulgaire passant. Checkez ça. Blockchain agnostic. Blockchain agnostic, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait abstraction de la blockchain sur laquelle il est déployé ou qu'il utilise. Donc il n'est pas conçu pour une blockchain en particulier. Pour lui, il s'en fout de l'architecture de la blockchain sur laquelle vous voulez l'implémenter. Lui, il fait abstraction. Lui, ça une couche par-dessus ces blockchains-là. Donc, en ce moment, il pourra être utilisé sur Cosmos, comme Akash, sur Polkadot, comme Cross, sur Ethereum, sur Polygon, sur BNB Chain, sur Solana, sur Avalanche. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça veut dire que pour quelqu'un qui ne se fie pas au mouvement du marché, ni à la préférence entre Cosmos et Polkadot, qui veut voir le potentiel d'utilisation, lui, il ira plus sur Aleph. Parce que plusieurs blockchains peuvent l'utiliser, donc le potentiel est beaucoup plus grand, le nombre de personnes à toucher, c'est beaucoup plus important. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, sur la roadmap, vous avez vu ici sur Akash. Akash s'est positionné, d'accord? Bon, c'est pas la roadmap, mais c'est ce qu'ils ont épinglé. Ils se sont positionnés sur les GPU, d'accord? Donc, sur l'intelligence artificielle et les GPU, pour aider à faire des gros calculs et les apprentissages, d'accord? C'est une niche. Et vous voyez là, bon, j'ai pas tout lu ça, mais le Nvidia, ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est l'entreprise qui a le plus performé en bourse ces derniers temps. C'est une société qui conçoit les cartes graphiques. D'accord, ils ont fait peut-être 300% sur les 6 derniers mois-ci. C'est que le marché des cartes graphiques, c'est énorme. Donc juste Nvidia là, sa capitalisation, je crois, dépasse pour le Bitcoin. Donc, c'est pour ça que mais c'est un truc centralisé. Donc, pour le concurrencer, bah, autant faire des trucs décentralisés et gratter quelque part. Donc, si ces sociétés-ci que vous voyez là arrivent juste à prendre les 10% du marché de Nvidia, ce n'est plus x100, ce n'est pas de x100 qu'on va parler là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si un seul de ces projets là prend 10%, ce n'est pas x100. On va parler là de x500 ou x1000. Donc, vous comprenez que le marché des cartes graphiques, c'est énorme. Et que le futur, une société centralisée ne pourra pas vraiment nourrir tout ce qu'on aura comme intelligence artificielle qui demande des trucs. Donc, là, ici, je vois que il se spécialise, il veut qu'on le voie comme ça. Même s'il fait la gestion de stockage de fichiers. Parce que si c'est la gestion de stockage de fichiers, il y a Filecoin, il y a beaucoup d'autres trucs. Hein. C'est pas que ça. Les arrays, etc. Donc, lui, il se positionne sur GPU et AI. Et c'est ça qui m'intéresse. Cross. Bon, Cross n'a pas mentionné GPU nulle part, à ma connaissance. Hein. Mais vous pourrez aller voir, vous voyez, ils n'ont pas mis ça en avance sur leur site. Eux, je pense qu'ils veulent plus qu'on voie la notion de sauvegarde des fichiers. D'accord? Donc, sauvegarde des fichiers, vous voyez. Et bien, machine virtuelle, sauvegarde de fichiers, et puis métadonnées des NFT. Donc, ils n'ont pas parlé de mémoire graphique. Donc, du coup, pour quelqu'un qui ne cherche pas cette niche de GPU, il peut dire, bah, là, ça ne me touche pas trop.
Ou pour quelqu'un qui sera là plus, qui croit au NFT, qui dit, bah, on aura beaucoup plus d'espace pour les NFT, etc. Il va dire, ça c'est quelque chose pour moi. D'accord? Et vu que AAV, Uniswap l'utilise, bah, c'est quelque chose. Ok? Je viens sur Aleph. Je viens ici. Qu'est-ce que je vois là? Tantôt j'ai aussi lu comme un vulgaire passant. Checkez dans ça. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. C'était supposé, nous sommes en 2023. Donc c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler. Qu'est-ce que vous avez vu ici? Akash a dit que pour eux, il y a encore un testnet. Ok? Akash a dit qu'ils étaient encore en testnet. Ils avaient complété le testnet. Donc, c'était le 26 mai. Je ne sais pas trop pour la suite. Mais checkez donc. Aleph lui aussi il est en train de travailler sur ça. Sur le support des GPU. Ça veut dire que quand les deux vont aller en mainnet, c'est là où on va commencer à comprendre la puissance de Aleph. Si est-ce qu'ils ont réussi ou pas. D'accord? Après, ils auront d'autres trucs. On a Docker, support notre Kubernetes. Bref, ça c'est un peu plus technique. Je vous épargne de ça. Mais je voulais juste vous montrer ça. Que là, on parle des projets qui ne se sont même pas encore déployés en pleine capacité pour aller concurrencer le géant Nvidia, qui a une capitalisation qui frôle le trillion de dollars. Là, on parle des projets qui ont 18 millions de market cap hein, et qui veulent aller les rivaliser. Est-ce que vous comprenez, les gars? C'est pour ça que je vous ai dit, asseyez-vous bien avant de venir voir la vidéo aussi. Continue. Maintenant, côté partenariat, bon, Akash, vous avez vu tous ceux qui suivaient Akash, hein, on a vu l'écosystème. Hein. Donc, vous voyez. Atlas DAO, c'est DAO de Star Atlas. Osmosis, l'un des plus gros agrégateurs sur l'écosystème Cosmos, si ce n'est le plus gros. Juno, il y a beaucoup de trucs, Mantra. Bon, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de trucs que je connais, mais c'est gros. Cross, Uniswap, Liquidity, AAV, Polkadot. C'est la claque. IPF, IFN, IPFS. Ça claque, ça claque, ça claque, ça claque. D'accord? Aleph. Il y a autre chose aussi que j'ai lu tout à l'heure. Je suis passé comme un vulgaire passant. Checkez ça. Ubisoft, les gars. Ubisoft. L'une des plus grosses compagnies de jeux vidéo. D'accord? L'une des plus grosses compagnies de jeux vidéo. Ils sont là. Ok? Ils sont là. Vous avez aussi Synapse. Bon, Synapse, c'est un gros projet technologique qu'il faut que je vous présente. Même comme c'est pas forcément des gros projets technologiques qui fonctionnent, mais c'est des projets que lorsque on reviendra dans l'utilité même, bah, ils vont y aller. Donc, Stratos technologique. Bon, pour les autres, je ne connais pas vraiment, mais je suis sûr que c'est du lourd quand je vois Ubisoft. Les gars, ça veut dire que non seulement il va prendre l'industrie du truc, mais il pourra aller aussi dans le gaming. C'est pour ça que je vous parlais en termes de domaine, de potentiel. Combien de personnes on peut toucher, combien de champs on peut toucher. Donc vous voyez qu'il sort de la blockchain, il va même déjà sur le gaming. On ne sait pas encore. D'accord? Mais quand on le saura, il sera déjà tard. Ok? Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que trop d'informations tue l'information. Donc, avec déjà ce que je vous ai donné, chacun déjà en fonction de ses objectifs, sait déjà sur quel projet orienter son choix en priorité. Mais pour moi, je vois 3 projets bien lourds. Je ne veux pas faire de conclusion personnelle. Moi, en fonction de mes besoins, peut-être il y en a que j'ai choisi, peut-être il y en a sur lesquels je n'investis même pas. Je ne sais pas. Mais je vais vous donner juste un exercice comme ça pour s'amuser un peu et voir comment les choses se passent. D'accord? Donc, c'est important d'avoir Iris App pour avoir des projets déjà préfabriqués. Parce que pour trouver des projets comme ça, les gars, c'est la lecture de peut-être 100 projets pour dénicher déjà la crème. Et quand tu trouves les crèmes, pour les départager, c'est encore autre chose.
c'est des heures et des heures de boulot. C'est pour ça que je vous avais dit, Iris App, ne négligez pas. Parce que lui, ces heures qu'on fait, c'est ce qu'il se sert de l'algorithme et des algorithmes de l'intelligence artificielle pour constituer pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, apprenez, même si vous avez Iris App, à faire donc la distinction comme ça, à analyser, à anticiper sur les informations. C'est comme ça qu'on fait. On anticipe sur les informations et après, quand le grand monde est au courant, nous on l'a pris quand il était à 13 millions de market cap. La plupart des gens vont le connaître quand il sera déjà à 500 millions. On aura déjà fait fois combien? Fois 50. Et on va juste croiser les pas, on attend que ça fasse fois 500. Parce qu'il faudra juste que ça fasse encore fois 10. Mais toujours prendre ses bénéfices. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, si c'est votre première fois de m'écouter et que ce que je vous dis, ça fait du sens, rejoignez juste la communauté. On a un groupe Telegram pour aider chacun dans ce qu'il fait tous les jours. Quand vous avez des questions, posez-les dans le groupe Telegram. D'accord? Il n'y a pas de souci. OK? Il y a une formation gratuite épinglée également sur la page. Donc, si vous voulez vous faire former gratuitement, allez sur la page. Vous allez voir au moins de quoi, des éléments sur quoi commencer. Allez acheter vos propres cryptos, commencer l'analyse fondamentale, ce genre de choses. Comprendre au moins la structure de base. Et après, si vous voulez, vous pouvez approfondir dans une formation qui, soit vous le faites vous-même, soit vous souscrivez à la formation, la version payante, avec mon accompagnement, bien sûr. Donc, pour ceux qui cherchent des airdrops, allez télécharger Iris App. Il y a les airdrops là-bas, c'est gratuit. Il y a des tonnes de airdrops. Vous plaignez, vous avez des petits capitaux, mais vous avez la paresse d'aller chasser les airdrops. Quand on a un petit capital, on va aller chasser les airdrops, les gars. D'accord? Je vous avais dit que je vais réussir à faire un portefeuille de 10K de airdrops avant le bull run ne commence. Je suis à presque 4000 là. Juste des airdrops. Et tout ça, ça s'est passé sous vos yeux. Des puces. On a commencé donc cette année. D'accord? On a pris 3 airdrops sur les 4 gros airdrops qu'il y a eu. C'est quand même un bon ratio. Hein? Mais Iris nous avait donné tous ces gros airdrops là. Donc maintenant, il y a encore 12 airdrops qui arrivent, les gars. Majeurs. Je parle vraiment des bons airdrops, l'essentiel. Je ne vous donne pas n'importe quel airdrop. Je ne vous donne pas des airdrops à 10 dollars, machin. Là. Quand je vous donne un airdrop, c'est des airdrops. D'accord? Donc, je pense que je vais aller à 10K. J'espère. Et qu'avec ce portefeuille, si on atteint 10K, pendant le bull run, on va faire que ça devienne 100K. Et si ça devient 100K, ça sera la fête. Les enfants vont manger bien. D'accord? Donc, je m'arrête là. Si c'est quelque chose qui vous a intéressé, écoutez, tout ce que je vous demande, c'est partager, les gars. Si vous avez le goût que je vous fasse des trucs comme ça, si vous voulez me motiver à vous faire des trucs comme ça de temps en temps, ne soyez pas réticents avec l'information. Partagez. Et si vous le gardez juste pour vous, il se peut que moi aussi je garde certaines choses pour moi. Et puis c'est des bénéfices ni pour moi ni pour vous. Parce que moi je connais des choses, il faut que ça sorte. D'accord, il faut que ça multiplie et vous aussi, il faut que ça sorte. Et c'est comme ça que même Dieu va me mettre sur des bons projets comme ça. Et c'est comme ça que Dieu aussi va vous mettre sur des bons trucs comme ça. Donc, si nos chemins se sont déjà croisés, c'est que on est fait pour faire beaucoup de choses ensemble et on va le faire. La vidéo fait 48 minutes, ma vidéo la plus longue sur ma chaîne, à part les directs bien sûr, ça ne me dérange pas. Je suis un peu souffrant, comme vous le constatez depuis quelques semaines, mais ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas d'être là pour vous et c'est avec plaisir que je fais. Partagez les amis et dites-moi si vous avez aimé et la partie que vous avez aimé dans les commentaires. Prenez soin de vous, c'était Crypto en Afrique. Bye bye.